Voilà, faut pas se plaindre. Le lendemain matin, Heidi raconte à Clara ce qui s'est passé dans la nuit. Les deux fillettes se rendent dans la salle de bal pour voir comment vont les chatons. Madame Rottenmeier et Sébastien y sont déjà. « Que faites-vous là » glapit la gouvernante. Mais Heidi et Clara n'ont pas le temps de répondre. Madame Rottenmeier devient toute rouge, puis pâlit, pousse un cri strident et retrousse ses jupes. Un des chatons s'est échappé et court se réfugier dans les bras de Heidi. « Qu'est-ce que c'est que ce monstre » hurle Madame Rottenmeier. « Ce n'est qu'un chaton. Je l'ai amené pour Clara, » répond Heidi. « Cette sale bête ne peut pas rester une minute de plus dans cette maison. Sébastien, jette-moi ça dehors. » Clara proteste tant que Madame Rottenmeier finit par lui laisser les 4 chatons. Mais furieuse, elle se retourne contre Heidi et ordonne à Sébastien de la jeter à la cave. Elle devra y rester jusqu'au retour de Monsieur Seisenmann, le père de Clara. La cave est humide et froide. Heidi aperçoit des douzaines d'yeux rouges qui l'épient. Ce sont des rats. Petit à petit, ils s'enhardissent et s'approchent d'elle. Heureusement, Hutter le hibou veille. Quand il voit ce qui est arrivé à Heidi, il s'envole sans tarder pour le Wonderhorn. En voilà, une fois là, il se pose devant grand-père, fait « Houhou » et bat des ailes. Peter comprend immédiatement que son ami est en danger et décide de se rendre à Frankfurt. Aussitôt, Peter rassemble les animaux. « Venez tous » leur crie-t-il. « Heidi est en danger, il faut la secourir !» Il y a Grand Turc, le bouc redoutable aux cornes immenses, Grumpfle, le chien de grand-père, Spritz, le petit chevreau noir, et bien d'autres encore. Peter les fait monter dans un chariot qu'il attache derrière son antique bicyclette et, en route, il pédale de toutes ses forces. Devant lui vole Hutter. Il leur indique la route. Le chemin est long jusqu'à Francfort, mais la petite troupe parvient enfin dans les faubourgs de la ville. Hutter les conduit, je suis un peu fatiguée, à travers les rues étroites et encombrées jusqu'à la maison de Clara, puis il se pose devant la fenêtre de la cave. Peter ramasse une pierre pour casser la vitre. À cet instant, il entend une voix dans son dos. « Attendez !» C'est Willy qui vient de crier. Peter lui explique que son ami est enfermé dans la cave. « Heidi est mon ami !» s'exclame Willy. Il va chercher dans sa charrette une espèce de toboggan qui lui sert à livrer le charbon. Ah, j'adorais alors ça. Ce que j'ai pu le regarder. Alors là, je m'y suis plongée sous toutes les coutures, toutes les formes. Ah, j'adore. Maintenant, je serai là avec... Oh là là. Ouais, je vais arrêter parce qu'autrement, je vais pas finir la lecture. Ce serait quand même dommage de craquer ici pour le début. Dans la cave, Heidi se montre courageuse. Quand les rats se sont approchés, au lieu d'avoir peur, elle leur dit « Bonjour, j'ai beaucoup d'amis parmi les animaux. Voulez-vous aussi devenir mes amis ?» Surpris, les rats s'arrêtent et la regardent en couinant. Elle se met à la raconter sa vie dans la montagne et ils l'écoutent en silence, mais l'un d'eux, plus grand que les autres, reste à l'écart. C'est le roi des rats. C'est lui. J'ai un autre livre où il y a une question de rats aussi. C'est d'autres dessins, d'autres formes de dessins, j'adore. Ça m'a aidé un peu à... Bon, pas trop à cet âge-là, j'avais quand même une frousse bleue des rats, faut comme le reconnaître à ce moment-là. Mais ça m'a quand même appris petit à petit, avec les années, à avoir moins peur d'eux. Il est où le roi des rats? Là, c'est le roi des rats, là. C'est le roi des rats. Il attend son heure pour agir. Enfin, il s'avance devant le cercle rassemblé autour de Heidi et parle d'un ton hargneux. Bientôt, les autres rats commencent à regarder Heidi d'un air méchant. Un peu flippant tout ça, hein? Ouais, ils savaient faire des livres d'histoire à l'époque, hein. Je dis pas que ceux de maintenant ils sont pas bien, hein.
Mais moi, je préfère cela. Ouais, il dit, je l'ai vu et lu sous toutes les coutures, sous toutes les formes, dessins animés, films, bandes dessinées, livres, plus ou moins courts, plus ou moins longs, mais j'ai jamais lu l'original, je crois. J'en mettrai pas ma main à couper, mais il me semble bien que j'ai jamais lu l'original. Ils vont attaquer, pensa Heidi. Mais à cet instant précis, la fenêtre s'ouvre et Willy et Peter et tous les animaux viennent délivrer Heidi et chasser les rats. Heidi veut rentrer au Vanderhorn et elle convainc Clara de l'accompagner. Willy et Tinette vont les conduire jusqu'au pied des montagnes. Le lendemain, le père de Clara rentre de voyage. Il trouve une lettre que sa fille lui a laissée et interroge Madame Rottenmeier et Sébastien. Ils avouent tout ce qu'ils ont fait à Heidi. Monsieur Seidenmann, furieux, les chasse et se lance à la poursuite de sa fille. Pendant que Peter et Heidi vont aller prévenir grand-père de leur arrivée, Clara est restée seule dans une clairière. Elle a fait sortir les chatons de leur panier. Snowball, en courant derrière un papillon, s'est dangereusement approché du ravin. Clara inquiète. J'en suis où, moi ? Clara inquiète se laisse tomber de sa chaise et rampe vers lui pour le rattraper avant qu'il ne tombe. Mais quand elle veut remonter sur la chaise roulante, elle se repousse trop fortement et se retrouve debout. D'abord incrédule, elle fait un premier pas précautionneux, puis un second, et bientôt elle est en train de danser dans les prés. Non, moi je sais pas danser. Même quand j'ai mes jambes et tout, j'ai pas du tout ce qu'on appelle pas du tout le sens du rythme. Je fais des nœuds avec mes pieds, avec mes bras, avec mes jambes. Je pourrais faire des nœuds de marin, des nœuds de cascadeur, des nœuds d'alpiniste, des nœuds, rien que des nœuds, et pas des petits trous. Bon, allez, j'arrête mes conneries, faut que je continue l'histoire, elle est bientôt finie. Elle se retrouve debout, Clara, elle se met donc à danser. Bientôt, tout le monde arrive en même temps. D'un côté, M. Seisenman. Il est là, le papa. De l'autre, Heidi. Grand-père. Et Peter. Le père de Clara n'en croit pas ses yeux. Clara est guérie. C'est un miracle, s'exclame-t-il. Tout le monde s'embrasse et Clara dit Heidi. Je ne pourrai jamais assez vous remercier, toi et Peter. C'est grâce à vous que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. N'y pense plus, Clara, réplique Heidi. C'est pour ça que les amis sont là. Ouais, toutes les morales, c'est un peu gnangnan, etc. Mais bon, ça fait du bien, ça fait rêver. Et rêver fait du bien à tout le monde. Petits et grands. Et voilà. C'était l'un de mes livres qui ne me quittera pas. Celui-ci, j'y tiens, comme à la prunelle de mes yeux. Parce qu'il est rattaché à plein de morceaux de mon histoire et je l'ai lu et relu et arpenté et reconditionné, on va dire. Il a été la source d'inspiration de plein de mes mondes imaginaires. Pendant que d'autres choses étaient un petit peu plus compliquées à gérer. Édition des 2 Côtes d'Or. J'ai bien peur que ce soit tout fini, cette maison d'édition. On va voir si on arrive à trouver quelque chose. Ça a peut-être été racheté, re-racheté. Qu'est-ce que ça dit ? Hop. J'adore ce machin-là. Bon. Ça dit ça. Oh mon Dieu, 1983. Que le monde se prend une claque. Voilà. Je pense que j'ai dû l'avoir neuf. Hein. Je suis né en 1975. Ouais. Ça aide hein, à s'évader. C'est pas la peine de me demander de l'acheter ou quoi que ce soit, je vous le rendrai pas. C'est pas la peine de venir le chercher non plus, je vous le donnerai pas. C'est pas la peine de venir me l'aveler, ça c'est un bijou de famille. Ah oui, l'avantage d'avoir maigri, c'est que je peux la remettre. Bon là j'ai un peu les doigts qui ont triplé de volume, il va falloir bientôt que je bouge, mais je suis pas trop motivée à me sortir du lit. Voilà, on va arrêter de faire ça en entrée. Allez.
Et bien c'était donc Heidi et ses amis, librement inspirés de Heidi ou autre chose. Je vous laisserai faire vos recherches.